Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration des 70 ans de Radio Bénin ont démarré ce lundi à Cotonou. Au nombre des activités prévues, il y a le village des 70 ans. Le lancement officiel a eu lieu sur l'esplanade de la place du Souvenir. L'association des Béninois étudiants venus de la Côte d'Ivoire organise une série d'activités pour marquer la journée internationale de la femme. Les échanges vont tourner autour du thème « Quel modèle d'étudiante aujourd'hui pour apporter un peu plus au développement du Bénin ?» Et puis, FESPACO 2023, le Bénin ne rentre pas bredouille. Mohamed Alabi, jeune réalisateur, décroche 2 prix spéciaux pour sa production. Retour sur la soirée de distinction dans ce journal. Radio Bénin fête ses noces de platine. Plusieurs activités sont programmées pour marquer cette célébration. Le village des 70 ans s'est ouvert ce lundi sur l'esplanade de la place du Souvenir à Cotonou. Ce village abrite entre autres les régies et studios de délocalisation. La direction générale de l'OACTB a procédé à l'ouverture du village. On fait le point avec Arnaud Adadja. 7 mars 1953, 7 mars 2023, cela fait effectivement 70 ans dans la vie de Radio Bénin. Sur le programme de la radiodiffusion nationale, nous émettons en direct de la place du Souvenir. Vous avez tout compris, événement spécial. Tous ceux qui ont suivi le bulletin d'information de 10 heures, suivi de la revue de presse des parutions du lundi à la radio nationale, ont écouté ces 2 types d'actualités depuis le village de la radio. Ce village a donc été installé pour la circonstance en vue de permettre au public de venir découvrir les matériels, les innovations actuelles par rapport au passé et comment l'information est produite et diffusée. Nous avons les différents appareils, ce que nous utilisons déjà avant, tout au début, parce que vous savez très bien que la radio a commencé en 1953. Donc ce que nos aînés avaient utilisé. Donc nous avons exposé ça ici pour que le public puisse voir vraiment que la radio, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ce sont ces appareils-là qui sont exposés ici. 70 ans dans la vie d'une radio, il y a certainement des choses qu'il faut retenir. On peut retenir que la radio a traversé des moments. A traversé des moments et ça s'impose toujours. Et malgré la concurrence, la radio est toujours là. Et ça essaie de voir comment faire pour pouvoir satisfaire le public. Tout le public est invité, mais avant, toute l'équipe de la direction générale réunie et conduite par son directeur général par intérim. Eric Abraham est allé opérer les dernières inspections avant l'ouverture du village au public. Prévu pour 5 jours, les festivités démarrent officiellement ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Demain, 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. L'association des étudiants béninois venus de la Côte d'Ivoire à ABEPSI veut marquer l'événement. Elle a initié une série d'activités à l'endroit des étudiantes. Kwaku Bénédicte Agbalin, présidente de l'ABEPSI, nous parle des caractéristiques de l'étudiante qui peut apporter un plus au développement du Bénin. Il est au micro de Nadège Omolade Sani. Il faudrait d'abord, selon nous, avoir 3 types, sinon 3 modèles d'étudiantes qui feraient prospérer plus le Bénin demain. D'abord, on voudrait mettre l'accent sur l'habillement. L'habillement, il faudrait que cette étudiante-là ait un habillement décent. Parfois, il y a des habits où on voit pratiquement le sein et autres au dehors. Ce sont des choses qui ne promettent pas. D'abord, elles s'exposent et elles subissent, je dirais, des harcèlements de part et d'autre, de la part des étudiants, de la part de leurs enseignants. Alors donc, quand elles sont habillées décemment, je pense qu'elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent. D'abord, elles se font une bonne image. Elles vont attirer donc quand même des regards et elles pourront se marier plus tard, même si elles sont décentes. Il y a également l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre. Il faut mener des activités qui vont te faire gagner de l'argent, qui vont amener cette jeune fille-là à pouvoir économiser, à pouvoir avoir une vision, c'est-à-dire, bon, je fais telle économie pour réaliser telle activité demain.
je vais mettre telle somme à côté, commencer par s'éduquer de façon financière. Et comme ça, elle ne va plus dépendre totalement de qui que ce soit des parents ou peut-être de son mari ou de son copain. Et comme ça, elle sera quand même libre. Elle va pouvoir jouir de ses droits. On ne va pas peut-être la harceler, elle va pouvoir décider d'elle-même de qui il faut suivre, de qui il ne faut pas suivre. Je pense que c'est important. Quand une femme entreprend, ça la permet donc de pouvoir contribuer au développement de notre pays parce que l'emploi, ça se fait rare aujourd'hui. Et la troisième idée, c'est donc un peu ce qu'on disait, c'est la confiance en soi. Quand déjà, elle commence par entreprendre, quand elle commence par s'habiller de façon décente, ne cherchant pas à attirer qui que ce soit, je pense qu'elle commence petit à petit à se découvrir elle-même, à savoir ce qui lui manque, à savoir ce qu'il lui faut, à savoir ce qu'elle a et à pouvoir maintenant se projeter vers l'avenir. Et je pense que si nous avons ces trois types de femmes là en une femme, elle pourra quand même contribuer au progrès de notre pays demain. Retour sur le FESPACO 2023. C'est de tradition au Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou que des institutions régionales attribuent des prix spéciaux à chaque veille de délibération officielle. Pour cette 28e édition, le Bénin ne repart pas les mains vides. Le jeune réalisateur Mohamed Alabi décroche 2 prix spéciaux pour sa production. Ulus Elliot Djodji nous replonge dans cette soirée de distinction dans la capitale burkinabé. Les prix spéciaux du FESPACO décernés par l'ensemble des jurys de chaque catégorie sur le festival et par des associations de critiques cinéma interviennent à chaque veille de clôture du festival. Pour l'édition 2023, 2 prix sont revenus au Bénin. Il s'agit du prix du plus jeune réalisateur et le prix spécial du jury de la catégorie prix d'école de cinéma. Je vais dire que je suis vraiment content, je suis très content et je remercie la CEDEAO. Je remercie le FESPACO et j'espère que dans l'avenir, on aura beaucoup d'autres trophées pour le Bénin. Le Burkina Faso tient à perpétuer cette initiative de reconnaissance qui est un vrai coup de pouce aux réalisateurs africains et ceci avec les partenaires techniques et financiers. Les cinéastes africains de la diaspora, comme à toutes les éditions, ont une fois de plus marqué un grand intérêt pour les prix spéciaux. En effet, ces récompenses des donateurs offrent des tremplins aux œuvres lauréates et la visibilité pour une meilleure carrière. Permettez-moi à cet instant d'exprimer toute la reconnaissance du gouvernement du Burkina Faso aux donateurs ici présents pour leur générosité. Les prix spéciaux du FESPACO 2023, c'est près de 100 millions de francs CFA distribués aux producteurs et réalisateurs de films. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué l'actualité nationale avec Nadège Moladé-Sané. Le Bénin est récompensé pour les multiples efforts engagés par les pouvoirs publics en vue de l'autonomisation de la femme. Le rapport 2023 du groupe de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit classe le Bénin au 3e rang en Afrique de l'Ouest. Au plan continental, le Bénin occupe la 7e place après la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Gabon, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Namibie. Le Bénin honoré à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Mohamed Alabi de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel a été primé. Il a reçu 2 prix spéciaux pour sa promotion, le prix du plus jeune réalisateur et le prix spécial du jury de la catégorie prix d'école de cinéma. La réalisatrice béninoise Kismat Baghiri a été aussi distinguée avec le prix Celebrity Day, un trophée de mérite. Près de 100 millions de francs CFA ont été distribués aux producteurs et réalisateurs de films pour le compte de l'édition 2023 du FESPACO.
Facilitation de l'accès à l'eau potable aux populations rurales. La signature des procès-verbaux de prise en charge du service affermé a eu lieu entre l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et les opérateurs régionaux en présence du ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi. Selon le directeur de l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau en milieu rural, son département mettra tout en œuvre pour brancher les ménages à un rythme accéléré de façon à ce que la pénibilité de l'accès à l'eau potable soit conjuguée au passé. Selon le ministre de l'Eau et des Mines, on peut estimer à 72% la population rurale ayant accès à l'eau potable. La vision du gouvernement est d'atteindre 100% de décès à l'horizon 2024. Hors du Bénin, la campagne de commercialisation des arachides a débuté depuis quelques mois au Sénégal et les graines se font déjà rares sur les marchés locaux. Leur prix ont plus que doublé. Les premières livraisons ont trouvé acquéreurs avec une rapidité exponentielle cette année. Les fabricants d'huile n'ont pas les moyens de s'aligner. Privés de leur matière première, ils dénoncent une concurrence déloyale. Suivez le reportage réalisé par nos confrères de France 24. Kaolack, la capitale du bassin arachidier du Sénégal. D'habitude très accessible dans les marchés de la ville, le kilogramme de cacahuètes a explosé cette année. Fatoumata vend les graines au détail à 1200 francs CFA, près de 2 € le kilo, soit un prix en hausse de 60% par rapport à la même période l'an passé. On ne s'en sort plus dans l'arachide. Je continue de vendre car je n'ai pas le choix. Mais je vends souvent à perte à cause de la hausse des prix cette année. Cette inflation s'explique selon les acteurs de la filière par de mauvaises récoltes, mais surtout par la spéculation en cours sur le marché. Ces hangars établis à l'entrée de la ville de Kaolack appartiennent à des exportateurs chinois. Nous n'avons pas pu les rencontrer malgré nos demandes. Ils achètent jusqu'à 30% plus cher la cacahuète aux agriculteurs. Difficile pour les paysans de résister à la tentation, selon ce responsable d'une association de producteurs. C'est beaucoup plus bénéfique pour eux, il y a moins de tracasseries. Les Chinois se trouvent dans ton village, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de frais de transport, il n'y a rien, ils te payent comptant et tu t'en vas. À côté des consommateurs, les grands perdants sont les huiliers. La Sonacos, l'huilerie nationale du Sénégal, qui emploie 2000 personnes, n'aura pas assez de graines d'arachide à transformer cette année. La Sonacos a subi une concurrence déloyale. Personne n'est contre la présence des étrangers dans la filière, parce que quand même, c'est une présence importante, c'est une présence qui offre des débouchés. Mais nous pensons qu'il faut réguler cette présence. Un plan d'investissement de 75 milliards de francs CFA a été annoncé par l'État pour soutenir la Sonacos. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.